Shalom, shalom, shalom à toi. Et bienvenue à toi, chers frères, chères sœurs. Bienvenue à toi, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue toi qui nous suis de loin à travers le monde. J'aimerais encore dire à une personne que la 14e c'est ta page. La 14e c'est ta part. La part qui te revient, la part des fils de Dieu. La 14e, c'est la double portion. Nous avons dit la 14e, elle viendra à toi. Peu importe l'endroit géographique où tu te situes, la 14e viendra à toi, mon frère, ma soeur. Que tu sois aux extrémités de la terre, que tu sois au centre de la terre, que tu sois au nord de la terre, au sud, à l'est ou à l'ouest, la 14e viendra à toi. Et dans cette 14e, bien-aimés, nous sommes en direct sur notre chaîne. Nous sommes en direct sur notre page Facebook, Briquet de Lesson. Nous sommes en direct sur notre page TikTok, Briquet de Lesson. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas de tapoter. Nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et ensuite, nous sommes sur tous les pages, tous les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit voilà. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour l'évangélisation. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour t'apporter la bonne nouvelle. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois connecté à Jésus. C'est pour que tu ne dises pas, que tu ne puisses pas dire que je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous prenons le temps bien de t'informer à travers ces réseaux, ces pages, à travers tous les canaux qu'on peut trouver utiles pour t'apporter la bonne nouvelle. Et nous avons dit la 14e viendra à toi. Même si toi, tu ne viens pas à elle, mais elle viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi qui es connecté. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Et pour ce matin, bien-aimés, nous parlerons de la foi. Nous parlerons de la foi. Nous avons pour thème, confesse ta foi en Jésus. Confesse ta foi, bien-aimé. Confesse ta foi. Or, quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de confesser déjà, en grec, quand on parle de confesser, confesser veut dire homologeos, homologeos en grec. Ça veut dire déclarer ouvertement. Ça veut dire ouvertement. Ça veut dire faire un aveu. Bien aimé, homologeos, homologeo en grec ou confesse veut dire reconnaître. En fait, c'est dire un langage, c'est une expression, un langage. C'est un langage, c'est une expression. Nous parlons de confesser ta foi. Ça veut dire que avoir un langage de foi, exprimer ta foi, dire ta foi, parler ouvertement de ta foi. Or, quand nous parlons de la foi, bien aimé, toujours nous aimons bien définir les choses en grec, car le grec, bien sûr, c'est la première langue, mon frère, ma soeur, qu'on a traduit de l'araméen en grec avant qu'on traduise dans d'autres langues. Donc, nous pensons que le grec, c'est la langue la plus pure, qui a les mots les plus essentiels, qui cadrent à la réalité. Quand nous parlons, mon frère, ma soeur, de la foi, bien aimé, en grec, ça veut dire pistis. Or, la foi, c'est la confiance. Pistis en grec, qui veut dire la confiance, qui veut dire croire, qui veut dire avoir la conviction. Conviction. Et la Bible dit, mon frère, ma soeur, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la Bible nous parle de la foi. Où l'apôtre Paul définit la foi, mon frère, ma soeur, comme une expression, une dimension très profonde de ce que nous savons, ou des choses que nous espérons que nous n'avons pas, où on nous parle de la démonstration des choses qui sont invisibles mais qu'il faut rendre visibles. Bien aimé, la foi c'est quelque chose, c'est une confiance. La foi c'est croire. La foi, mon frère, ma soeur, c'est la conviction profonde sur quelque chose, la conviction profonde. Alléluia, la conviction profonde. La conviction profonde. Et pour ce matin, nous parlerons de ça. Si l'apôtre Paul définit la foi, mon frère, ma soeur, comme une façon de posséder ce qu'on espère. Une façon de posséder ce qu'on espère. Et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on espère. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est la confiance. La foi, mon frère, ma soeur, c'est croire, c'est avoir la conviction. Et ce matin, dans la 14e, nous parlons du langage de la foi. Confesse ta foi. Confesse ta foi en qui? Confesse ta foi en Dieu.
Bien aimé, nous parlons de la foi en Jésus. Confesse ta foi en Jésus. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, dans le livre de Luc, le livre de Luc 12, la Bible nous dit, au chapitre 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Alléluia. Elle dit, quiconque confessera, dira publiquement que je crois en Jésus. Quiconque dira publiquement devant les hommes que j'ai foi en Jésus. Quiconque dira publiquement que je crois en Jésus. Quelle que soit ma situation, Christ, je crois en toi. Christ, je crois en telle chose. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, Christ aussi parlera de lui devant le trône de l'Éternel. Christ aussi parlera de lui devant le trône de Dieu, mon frère, ma soeur. Christ aussi, mon frère, parlera de Dieu, de lui. Or, quiconque confesse sa foi, c'est-à-dire que quiconque fait confiance, quiconque me confesse la confiance, quiconque, mon frère, ma soeur, me fait confiance, quiconque s'ouvre à moi, quiconque me reconnaît, Jésus qui le dit, quiconque me reconnaît, quiconque se confie en moi, quiconque a la conviction en moi, quiconque croit en moi. Alléluia. Jésus dira quiconque. Bien-aimé, cette confession, bien-aimé, qui est exprimée, marque certainement un rapprochement. Un rapprochement, bien-aimé, vers les vœux que nous faisons. Car c'est l'apôtre Paul dit que c'est la démonstration des choses. C'est croire, espérer en choses qui est invisible. C'est l'apôtre Paul dit, mon frère, ma soeur, la foi, mon frère, ma soeur, c'est l'espérance des choses qu'on ne croit pas, qui ne sont pas visibles, mais le rendre visible. C'est la démonstration, mon frère, ma soeur. La foi au Fils, c'est croire qu'en Jésus, les choses peuvent changer. Que si je me rapproche de Jésus, que si je m'accroche à Jésus, que si je suis en Jésus, que si je reconnais Jésus comme étant Dieu, les choses peuvent changer. Le processus du rapprochement des vœux, mon frère, ma soeur, peut être une réalité. Car la foi, mon frère, ma soeur, c'est comme un interrupteur. La foi, c'est ce qui apporte la lumière dans ta vie. La foi, mon frère, ma soeur, c'est ce qui apporte la lumière. C'est comme l'interrupteur, je dis à la maison. Tu peux être dans le noir, mais quand tu as la foi, ça devient comme un interrupteur bien-aimé qui apportera la lumière. Dans la pièce que tu trouves, dans ta situation, c'est la foi qui apportera la lumière. Dans ta situation, mon frère, ma soeur, ça ne sera pas, bien-aimé, tes œuvres, ça ne sera pas ta prière, ça ne sera pas tes jeux de prière, mais ça sera la foi qui apportera, bien-aimé, la lumière dans ta situation et dans ton problème. Alléluia. Alléluia. Et oui, bien-aimé, la foi apportera la lumière. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'expression de la foi. Mais quelle foi, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'une foi, mon frère, ma soeur, qui est endormie en soi, ou une foi qui est exprimée? Voilà pourquoi nous parlons ce matin de confesse ta foi. En fait, on veut parler du langage de la foi. L'expression de la foi, mon frère, ma soeur. Une foi qui est exprimée. Une foi, bien-aimée, qui a un langage. Une foi, mon frère, ma soeur, qui est confessée, qui est dite. C'est en disant cette foi, c'est encore cette foi, mon frère, ma soeur, que certainement les choses peuvent aller. Si nous rentrons la Bible, bien aimé, nous prenons l'exemple d'un certain monsieur. Un certain monsieur qui était romain, qui était chef centurion romain. C'est monsieur qui n'avait rien à voir avec la religion. C'est monsieur qui n'avait rien à voir avec le fait d'être chrétien, d'être juif, d'être... Non. Mais ce monsieur-là avait quelque chose. Le monsieur-là avait quelque chose, mais cette chose qu'il avait, il fallait bien qu'il puisse l'exprimer. Et c'est en exprimant ce qu'il avait, mon frère, ma soeur, que les choses sont rentrées dans l'ordre, que les choses ont changé dans sa vie, que la situation, que la réponse est venue dans sa vie, que, bien aimé, les choses se sont décomptées, bien aimé, dans sa maison, en exprimant ce qu'il avait. Le monsieur n'était pas du genre de personne qui va aller prier, n'était pas du genre de personne qui monte sur les montagnes, n'était pas du genre de personne qui fait des jeûnes et prières, mais il avait quelque chose en lui, c'est la foi. Or, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et forcément, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, nous parlons du centurion romain.
Nous allons prendre juste 2 versets et puis on va expliquer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, nous allons prendre le verset 8 et le verset 9. Alors c'est l'échange qu'il y a eu entre le centurion et Jésus. La Bible nous dit, le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur, si tu le fais, cela se fera. Si tu le dis, cela se fera. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de la foi. Nous parlons de confesse ta foi. Confesser sa foi. Dire sa foi. Exprimer sa foi. Reconnaître, bien-aimé, avoir un langage de la foi, mon frère, ma soeur. Déclarer ouvertement des choses. Déclarer ouvertement ce que l'on ressent, ce que l'on exprime, ce que l'on veut vivre. Bien-aimé, nous avons affaire à une personne qui s'appelle, c'est un Romain, c'est un centurion, c'est un chef de l'armée romaine. Le monsieur avait son serviteur qui était malade, qui était sur le point de mourir. Le monsieur aimait tellement son serviteur. Mais il va certainement rencontrer tous les médecins du monde, tous les médecins de son entourage, de son coin, pour chercher à trouver une solution à son serviteur qui était malade. Il n'a pas pu. Les médecins n'ont pu rien faire, malgré sa bonne volonté. Alors, on va lui parler de Jésus. On va lui dire qu'il y a une personne qui est capable de guérir. Une personne qui fait des œuvres. Une personne qui parle. Une personne qui parle de la parole de Dieu. Une personne qui est en train de faire des œuvres extraordinaires. Évidemment, il va demander à faire venir cette personne. Parce qu'il va se dire, si cette personne-là est capable de faire à l'extérieur, certainement il fera chez moi aussi. Si ce que j'entends de cette personne-là, c'est que les gens me disent que cette personne-là est capable de faire, s'il le fait là-bas, certainement il le fera avec mon serviteur aussi. Il va demander à ce qu'on fasse venir ce Jésus. Mais quand ce Jésus s'est mis en route pour venir chez lui, cet homme s'est aperçu qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas la force, il n'avait pas, bien aimé, ce qu'il fallait pour recevoir, bien aimé, ce grand serviteur, ce grand homme de Dieu. Alors il va s'empresser pour aller au devant, pour le rencontrer et lui dire, « Maître, j'ai entendu, je sais ce que tu es. Je sais que depuis ce temps, c'est toi qui es en train de faire des choses extraordinaires. Mais je suis bien honoré que tu viennes chez moi. Mais je ne suis pas digne. Ce que tu es, comparant ta puissance, comparant ta volonté, comparant ta capacité, sachant ce que tu es, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis qu'un pécheur. Je suis qu'un pauvre monde. Je suis qu'un soldat. Tu n'es pas digne de venir chez moi. Mais je sais que tu as la capacité. Je sais que tu as le pouvoir sur tout ce qui existe. Je sais que tu as la force. Bien aimé, la Bible nous dit que le centurion a reconnu en Jésus une personne qui avait la capacité, une personne qui avait le pouvoir, une personne qui avait la force, une personne qui avait la puissance, qui pouvait faire des choses même à distance, qui n'avait pas besoin de venir chez lui pour toucher et guérir. Il va confesser à Jésus sa foi. Il va dire à Jésus, je sais que tu es capable de faire. Il n'est pas question que tu viennes chez moi, mais si tu dis seulement une parole, certainement mon serviteur sera guéri. Alléluia. Pourquoi? Parce que je crois en toi, je crois en ta parole, je crois en ta puissance, je crois en la personne que tu es. Tu es le fils de Yoshua, le fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Jésus va dire, il va dire, parce que moi aussi je suis un soldat. Je sais que je suis un soldat. Quand je donne des ordres à mes soldats, à ceux qui sont sous mes ordres, quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis reviens, il revient. Donc moi aussi, je suis maître des supérieurs. Quand eux me donnent des ordres, moi j'exécute. Je sais que toi, tu as le pouvoir. Si moi j'ai le pouvoir sur des soldats, toi tu as le pouvoir sur le surnaturel. Tu as le pouvoir sur tout. Donc la maladie de mon serviteur n'est pas une maladie physique. C'est une maladie spirituelle. Or toi, tu as le pouvoir sur le spirituel. Juste en disant une parole, tu peux donner de l'ordre. Tu peux donner l'ordre à ces esprits, à ce que spirituel de libérer mon serviteur et il sera libéré. Bien aimé, le centurion avait la foi. Il a confessé sa foi en disant que je crois en toi, que tu es capable.
le centurion a fait un aveu à Jésus. Il n'y a que toi. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Il a confessé son impuissance. Il a reconnu en Jésus. Il a élevé Jésus. Il a proclamé sa grandeur. Il a confessé, il a dit que je crois en toi. Je peux te faire confiance. J'ai la conviction que tu vas faire. J'ai la certitude que tu feras. Je sais que tu feras. J'ai foi en toi, bien-aimé. Oh, je ne sais pas dans ta vie, à toi, dans ma vie, à moi. Quand on a des soucis, mon frère, ma soeur, est-ce que confessons-nous, bien-aimé, notre foi? Est-ce que, bien-aimé, disons-nous ouvertement ce que nous voulons vivre? Est-ce qu'avons-nous foi en Jésus? Est-ce que nous avons l'habitude d'exprimer, bien-aimé, de déclarer, bien-aimé, d'avoir un langage de foi? Un langage, mon frère, ma soeur, qui peut changer les choses. Ou alors dans nos vies, en nous, nous mettons une timidité, une lourdeur, ou nous nous attristons, ou nous nous enfermons, mon frère, ma soeur. La foi, il faut la confesser. La foi a besoin d'être exprimée. La foi a un langage, bien-aimé. Langage de la foi, c'est savoir l'exprimer. C'est avoir un aveu. C'est dire, reconnaître. C'est déclarer, mon frère, ma soeur. Devant ta situation, comment déclares-tu? Devant ce que tu vis, est-ce que tu déclares? As-tu un langage de foi? Confesses-tu ta foi, mon frère, ma soeur? Confesses-tu l'espérance, bien-aimé? Ce matin, nous parlons de confesser sa foi. Bien-aimé, cette confession, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, cette confession a laissé Jésus ébahi, a laissé Jésus étonné. Cette confession, mon frère, ma soeur, n'a pas laissé Jésus insensible. Christ était étonné de cette confession, de savoir que cet homme, qui n'était ni chrétien, qui ne croyait ni en Dieu, qui n'était ni dans les prières, pouvait avoir une dimension de foi aussi pareille. Pouvait exprimer sa foi, mon frère, ma soeur. La foi, on l'exprime. La foi, c'est une vie, mon frère, ma soeur. C'est comme mon père dit, la foi, c'est un mot de vie, mon frère, ma soeur. Et la foi, il faut l'exprimer. Bien-aimé, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que je suis pécheur, je suis impuissant. Je ne sais pas la capacité sur les choses, mais je crois que toi, tu as la puissance. Tu as reçu, bien-aimé, tu as reçu la gloire. Tu as reçu l'autorité sur l'invisible et le visible. Il a cru la confesser à Jésus que toi, tu peux le faire. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je sais que tu es capable de faire. La Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Alléluia. Une foi aussi grande, mon frère, ma soeur. Il n'a pas trouvé la foi, bien-aimé, dans le cœur de cet homme. Mais parce que cet homme a exprimé cette foi, mon frère, ma soeur. Or, c'est la foi qu'on exprime qui étonne, mon frère, ma soeur. Quand ta foi est exprimée, quand ta foi est confessée, mon frère, ma soeur, ça étonne ceux qui sont autour de toi. Christ a été étonné par la foi de cet homme-là, parce qu'il a eu à exprimer sa foi. Il a eu à confesser sa foi, mon frère, ma soeur. Confesses-tu ta foi? Alléluia. Confesses-tu ta foi, bien-aimé, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, bien-aimé? Bien-aimé, la Bible me dit que Christ, bien-aimé, a compris que cet homme était une personne de foi. Ce n'est pas parce qu'il était en face de lui, mais c'est après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu. Après que Christ ait entendu cet homme confesser sa foi, là où Christ va déclarer que cet homme, c'est un homme de foi. Je n'ai jamais vu une personne d'Israël avec une aussi grande foi. Alléluia. La dimension de la foi. Donc, on reconnaît, mon frère, ma soeur, celui qui a la foi par son langage. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, une personne qui a la foi est reconnue par son langage. Si Christ a reconnu, mon frère, ma soeur, cette personne par rapport à ce qu'il avait dit, si ce qu'il avait dit l'avait étonné, donc ça veut dire qu'une personne qui a la foi est reconnue par son langage, mon frère, ma soeur. Quel langage as-tu devant une situation? Quel langage as-tu devant une épreuve? Quel langage as-tu devant un problème? Quel langage présentes-tu devant, bien-aimé, les problèmes qui
se lève devant toi? Quel langage, bien-aimé, élèves-tu devant les montagnes qui se dressent devant ta vie? Quel langage, mon frère, ma soeur, tu prononces devant toutes les situations qui coincent dans ta vie, mon frère, ma soeur? Un homme de foi est reconnu, bien-aimé, par son langage. Le langage de la foi. Quel est ton langage face à ce que tu vis? Quel est le langage qui t'exprime face à la situation qui est en face de toi? Quel langage, mon frère, ma soeur? Quel langage? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je vais dire à une personne. Si tu as envie de vivre quelque chose, mon frère, ma soeur, tu dois le confesser. Bien-aimé, tu dois le proclamer. Si tu as envie, bien-aimé, de vivre quelque chose, si tu as envie de changer de dimension, mon frère, ma soeur, tu dois le confesser. Tu dois le proclamer, mon frère, ma soeur. Car ton langage, mon frère, ma soeur, déterminera ta conviction. Ton langage, mon frère, ma soeur, déterminera ta foi. Ton langage, mon frère, ma soeur, déterminera, bien aimé, ce que Christ te donnera, mon frère, ma soeur. Ton langage, mon frère, ma soeur, déterminera, mon frère, ma soeur, ce que le consommateur, le chef de la foi, mon frère, ma soeur, appréciera ou pas. Ton langage. Ton langage, mon frère, ma soeur, devant la situation déterminera. Ton langage devant la situation, mon frère, ma soeur, décrochera les choses, ramènera les choses, apportera les choses. Ton langage, mon frère, ma soeur, devant une situation, déterminera la condition, mon frère, ma soeur, ou le résultat de ta vie après. Ton langage devant la situation. Bien aimé, tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, monter. Tu ne peux pas gagner si tu ne confesses pas. Tu ne peux pas avoir quelque chose de confessant. Tu peux l'avoir au fond de toi. Mais au fond de toi, il n'y a personne. Il faut confesser, mon frère, ma soeur. La foi a un langage. La foi a une expression. La foi parle. La foi, mon frère, ma soeur, tu dois le démontrer. Tu dois l'exprimer. Aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Oh! Quand Christ nous dit, alléluia, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Bien aimé, confesser Christ, exprimer, dire, avoir un langage devant une situation. Bien aimé, le centurion a vu la vie changer. Le centurion a vu la vie de son serviteur changer. Le centurion a vu sa maison changer parce qu'il avait déclaré, parce qu'il avait confessé la foi, sa foi. Il a vu un langage de foi. Et ce langage de foi, mon frère, ma soeur, Christ a été saisi par ça. Or, nous savons que Christ, bien aimé, il est le chef de la foi, il est le consommateur de la foi. Tant qu'il n'a pas agréé, tant qu'il n'a pas consommé, tant qu'il n'a pas digéré ta foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas décrocher les choses. Or, dès lors que tu confesses ta foi, dès lors que tu parles de ta foi, mon frère, ma soeur, les choses commencent à se remettre en place. Les choses commencent à se mettre en ordre. Les choses commencent à se rapprocher, mon frère, ma soeur. Les choses commencent à exister. Tu commences à ramener ce qui n'existait pas à l'existence. Ça veut dire que quand tu confesses ta foi, bien aimé, la maladie qui était maladie commence à rentrer dans une situation de guérison. Quand tu confesses ta foi, mon frère, ma soeur, la situation qui était bloquée commence à rentrer dans le processus du déblocage de la situation dans le nom de Jésus. Mais il faut confesser cette foi, bien-aimé. Sommes-nous de ceux qui confessent la foi ou de ceux qui gardent, ou de ceux qui sont timides, ceux qui ont peur de dire que je crois en Jésus, je crois qu'il est capable de faire. Par rapport à ma situation, je crois qu'il est capable de changer. Tu es de quel bord, bien-aimé? Tu es de quel bord, bien-aimé? Bien-aimé, la confession de la foi, mon frère, ma soeur, l'expression de la foi, mon frère, ma soeur, changera des choses dans ta vie. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 15 de cette femme cananéenne. Une femme de Canaan. Cette femme qui n'était ni chrétienne aussi. Cette femme, mon frère, ma soeur, n'avait rien à voir avec la religion. N'avait rien à voir avec Jésus. Mais cette femme, mon frère, ma soeur, un jour, elle va confesser sa foi en Jésus. Oh, la Bible me dit, cette femme-là,
Sa fille va tomber malade. Elle va aller voir Jésus pour supplier Jésus de guérir sa fille. Alléluia. Pour supplier Jésus à guérir sa fille. Malgré son insistance, Jésus va même lui dire que je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour la maison d'Israël, les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour les chiens que vous êtes. Ce n'est pas pour les nations, ce n'est pas pour les étrangers. Mais la femme était là, elle n'avait pas baissé. Jésus va dire à la femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Alléluia, on va lire ça. Matthieu 15. Je vais commencer par le verset 24. Non, le verset 23. Je vais commencer par le verset 22. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Il dit à la femme, je n'ai pas été envoyé pour vous. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui en lui disant, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Alléluia. Ça veut dire que cette femme-là était comme une chienne. Un chien. La femme va lui répondre, c'est vrai Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les chiens, même les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette femme qui ne croyait pas, qui n'était pas, mais elle avait cru en Jésus. Cette femme a exprimé à Jésus quelque chose. Elle voulait que sa fille bien-aimée qui était tourmentée par les démons revienne à la vie, revienne à la bonne santé. Mais elle était en face de Jésus. Mais Jésus n'était pas venu pour elle. Jésus à la base était venu, mon frère, ma soeur, que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Les autres c'était des nations. Les autres c'était des chiens. Quand on parle des chiens, bien-aimés, on parle des nations. Quand on parle des chiens ici dans la Bible, on parle des incirconcis. Quand on parle des chiens ici, on parle des incroyants. Quand on parle des chiens ici, mon frère, ma soeur, on parle des gens qui n'ont pas reçu Dieu. Et cette femme faisait partie de ces chiens-là. Des incirconcis. Des nations, des peuples. Ceux qui n'avaient pas reçu, n'avaient pas le droit de recevoir Christ, n'avaient pas le droit de quelque chose. Mais la Bible me dit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas à cause de, parce qu'il est une nation, ce n'est pas, mon frère, ma soeur, à cause de qu'elle soit païen ou qu'elle soit juif. Ce n'est pas à cause, mon frère, ma soeur, de sa religion, mon frère, ma soeur, mais à cause de quelque chose. À cause de quoi? À cause de quelque chose, de la foi. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, cette femme a éveillé quelque chose en Jésus. Jésus, à la base, qui était venu pour la maison d'Israël, mais cette femme va démontrer à Jésus que, même si je ne suis pas de la maison d'Israël, mais j'ai quelque chose qui peut t'emmener à regarder mon cas. C'est quoi? C'est la foi. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Christ est le consommateur de la foi. Il est le chef de la foi, mon frère, ma soeur. Même s'il soit venu pour les Juifs, mais dès lors qu'il était le chef de la foi, il fallait seulement qu'une personne puisse exprimer cette foi-là. Qu'il soit chrétienne ou païenne, qu'il soit juif, quoi, comme mon frère, ma soeur. La foi, mon frère, ma soeur, ne pouvait pas, Christ ne pouvait pas résister à cette foi-là. Parce qu'il est le consommateur. Quand il a consommé la foi de cette femme, et s'est dit non. Je suis venu pour les juifs, mais dans les juifs que je suis venu, il n'y a aucun juif qui a une foi aussi forte que cette femme-là. Il n'y a aucun juif qui a une foi aussi grande que cette femme-là. Il n'y a aucun juif qui a une foi aussi élevée que cette femme-là. Il n'y a aucun juif qui a une foi qui a une dimension aussi élevée. Regardez, il y a eu d'abord le centurion, qui n'était pas juif, qui était romain. Il y a eu la femme cananéenne, qui n'était pas juif, qui était cananéenne, mon frère, ma soeur. Mais à cause de leur foi, parce qu'ils l'ont confessé, ils l'ont exprimé, ils l'ont dit à Jésus, à cause de leur foi, mon frère, ma soeur. La Bible dit, Christ a rendu possible les choses dans leur vie. Christ a déclaré à la femme, oh femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait selon ce que tu veux. Bien aimé,
Quand tu confesses ta foi, mon frère, ma soeur, ça change ta vie. Il ne s'agit pas de monter, de prier, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas de jeûner 1001 jours. Il ne s'agit pas de jeûner 1000 nuits. Il ne s'agit pas, mon frère, ma soeur, il s'agit de confesser ta foi. Tu peux prier, mon frère, ma soeur, mais si tu n'as pas la foi, si tu ne confesses pas ta foi, mon frère, ma soeur, tes prières, mon frère, ma soeur, n'arriveront pas à la solution. Car la foi, mon frère, ma soeur, c'est l'interrupteur qui mettra la lumière dans tes prières, qui apportera ce que ta prière a demandé. C'est la foi, mon frère, ma soeur. La foi est capitale. Confesse ta foi, mon frère, ma soeur. Oh, le langage de la foi. Le langage de la foi, mon frère, ma soeur. Cette femme avait confiance. Cette femme a cru. Cette femme a cru, mon frère, ma soeur. Elle ne s'est pas renfermée parce que Christ a traité de chien. Parce que Christ a dit que ce n'est pas venu pour toi, tu n'es qu'un chien. Elle ne s'est pas murée. Mais elle a dit à Christ, oui, peut-être que je suis qu'un chien. Peut-être que le Père est réservé aux enfants. Mais moi qui suis chien, sous la table, les chiens peuvent manger les miettes. Or, qui a mangé les miettes a mangé le pain. Alléluia. Et celui qui mange le pain et celui qui mange les miettes, ils ont mangé le même pain. Ça veut dire que la femme là, même si elle était païenne, même si elle était incirconcise, même si elle était chienne, mon frère, ma soeur, elle avait droit à la parole. Elle recevait la parole sur la table. Elle recevait les miettes. Or, les miettes et le pain ont été façonnés de la même pétrin, dans le même pétrin, avec le même pâtissier, dans la même boulangerie. Les miettes et le pain, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Les miettes dérivent du pain. C'est le pain en miettes. Celui qui a mangé les miettes a mangé le pain. La femme a dit, même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table du serviteur. Alléluia. Ça veut dire que la foi était tellement grande. Par ma foi en moi, je sais que même si tu n'es pas venu pour moi, mais je peux arracher ma bénédiction par ma foi, mon frère, ma soeur. Par ta foi à toi, tu peux arracher des grâces. Tu peux arracher des bénédictions. Tu peux arracher, mon frère, ma soeur, beaucoup de choses. Rien que par ta foi, en confessant ta foi. Ta foi. La femme a confessé sa foi. Elle n'a pas vu à son état. Bien aimé, elle a mangé le même pain. En consommant les miettes qui étaient sur la table, elle a mangé le même pain qui était réservé aux enfants. Et ce pain-là, c'est qui? Et le pain-là, c'est qui? C'est lui-même Yoshua Mashiach. Alléluia. Le pain-là, c'est qui? C'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, ton langage déterminera la dimension de ton foi, de ta foi. Ton langage déterminera, mon frère, ma soeur, la dimension de ta foi, bien-aimé. Demandez ce qui est invisible, d'être visible. Pour demander cela, mon frère, ma soeur, ça demande une dimension de foi. Bien-aimé, la foi amène à opérer des choses dans le surnaturel. La foi amène, bien-aimé, à changer les choses dans ta vie à toi. Et pour opérer, tu as besoin de confesser cette foi. Confesser cette foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 Bien-aimé, si le centurion a étonné Jésus, parce qu'il avait une foi, mon frère, ma soeur, et parce qu'il croyait en la parole de Dieu, parce qu'il croyait, mon frère, ma soeur, toi aussi tu peux faire la même chose. Si, mon frère, ma soeur, la femme cananéenne a cru, malgré qu'elle était rejetée, mon frère, ma soeur, elle a cru qu'elle pouvait. Elle a cru qu'elle pouvait arracher quelque chose par sa foi, mon frère, ma soeur. Toi aussi tu peux. Certainement autour de toi, il y a des gens qui te rejettent. Il y a des gens qui te disent, mais toi, ton église là, mais toi, ta vie là, jusqu'aujourd'hui, ta situation ne change pas. Tu vas tous les jours prier ton Dieu là. Qu'est-ce que ton Dieu a fait dans ta vie à toi? Mais toi, il y a des gens qui te rejettent, même dans des églises. Dans certaines églises, on rejette les gens. À toi, on te voit trop. À toi, tu commences à trop saturer là. Touche la même chose, la même maladie, les mêmes problèmes. On commence à être épuisé, on commence à être fatigué de toi. Bien-aimé, elle aussi, on l'avait rejeté. Les disciples ont dit, rejette-la. Qui s'est rejeté? Mais c'est accroché par la foi. Elle a démontré à Jésus que c'est pas parce que je vais monter les montagnes, c'est pas parce que je vais prier que non, par ma foi, je peux obtenir. Elle a confessé sa foi en Jésus. Elle a dit en Jésus, je crois en toi. Même les miettes, je peux manger les miettes. Parce que je sais que les miettes là vont apporter la guérison à ma fille. Or, les miettes là, mon frère, ma soeur, c'est la parole, mon frère, ma soeur. En mangeant les miettes, mon frère, ma soeur, ça veut dire que les miettes qui est la parole, mon frère, ma soeur, fortifie ta foi. La Bible dit que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, cette parole, c'est les miettes. La femme s'est dit, moi je reçois les miettes. Les miettes là forgent ma foi. Les miettes agrandissent ma foi. Et la foi, bien aimé, décroche des choses. La foi, bien aimé, décroche la guérison. La foi décroche le mariage. La foi décroche l'élévation. La foi décroche la prospérité. La foi décroche tout ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai mangé les miettes au préalable. Parce que j'ai mangé la parole au préalable.
Et la femme pouvait confesser que je mange des miettes, c'est pas grave, je peux manger les miettes, je sais que les miettes m'apportera la joie, les miettes m'apportera le bonheur, les miettes m'apportera la prospérité, les miettes apporteront la guérison de ma maison à moi. En confessant cela, bien-aimé, Christ a confessé, il a acté. Oui, je n'ai jamais vu une foi pareille. Oui, ma femme, oui, ma soeur, ta foi est si grande. C'est en confessant ta foi, bien-aimé, que tu pourras rentrer dans ta destinée. C'est en confessant la foi, bien-aimé, que tu peux changer les choses de ta vie à toi. Car la foi, mon frère, ma soeur, si ça vient de se rendre dans ton, bien-aimé, ça doit grandir en toi. Et tu dois la confesser, mon frère, ma soeur. Fais la même chose. La foi, mon frère, ma soeur, c'est le domaine de ceux qui croient. C'est que croire, mon frère, ma soeur, même sans voir, oui. Car la foi, mon frère, ma soeur, c'est une folie aux yeux des hommes. Croire, bien-aimé, à des choses qui n'existent pas. Ramener à l'existence ce qui n'existait pas par ta foi, mon frère, ma soeur. Croire que c'est possible encore. Pourquoi seulement les autres? C'est possible encore dans ma vie. Bien-aimé, confesse ça, c'est possible. C'est en confessant que les choses deviennent possibles. Tu n'es pas qu'un spectateur, tu es un acteur dans ta vie. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu es venu aussi pour marquer ta vie, marquer les pas de ta vie, pour marcher dans les traces, mon frère, ma soeur. Alors confesse ta foi, mon frère, ma soeur. Dis ce que tu veux vivre, confesse-le en Jésus. Dis en Jésus, je crois que c'est possible dans ma vie. C'est possible dans ta vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, le miracle est là. Le miracle n'est pas loin, mon frère, ma soeur. Ta solution n'est pas loin. Ta solution est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Il n'attend que toi, bien-aimé. Il n'attend que toi. Chaque jour, il est là devant ta porte. Chaque jour, il attend, mon frère, ma soeur. Alors, lève-toi, bien-aimé. Chaque jour, il est là à côté de la route. Chaque jour, il est là devant ta porte. Ta solution est là à côté de toi, mon frère, ma soeur. Alors, aie confiance. Confesse ce que tu veux vivre. Proclame-la. Proclame ce que tu veux vivre. Déclare ce que tu veux vivre. Avec confiance. Ton langage, mon frère, ma soeur, définit la dimension de la foi, définit la dimension de ce que tu veux vivre. Ton langage changera les choses. Jésus va déclarer à la femme cananéenne, ta foi est grande. Ta foi est grande. Pourquoi? Parce qu'elle a exprimé. Alléluia. Ta foi est grande. Pourquoi la foi de cette femme est grande? Parce qu'elle a exprimé. Elle a exprimé, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je disais que, bien aimé, on reconnaît une personne qui a la foi par son langage. On reconnaît une personne qui a la foi par son langage, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'exprimes pas, tu ne confesses pas ta foi, mon frère, ma soeur, les choses ne changeront pas aussi vite dans ta vie. Tant que tu ne le confesses pas, tu ne l'exprimes pas, tu n'as pas un langage qu'il faut, bien aimé, les choses n'avanceront pas aussi vite dans ta vie, mon frère, ma soeur. Cette femme a exprimé quelque chose. Elle a confessé avec un langage sincère et pur. Elle a pris conscience. Oui, je suis une chaîne. Oui, je suis peut-être un étranger. Mais les miettes là, je peux en faire. Les miettes là, ça peut faire quelque chose. Les miettes là peuvent changer ma vie. Les miettes peuvent m'apporter quelque chose. Les miettes peuvent m'apporter quelque chose. Elle a exprimé, mon frère, ma soeur. Et en recevant les miettes, la foi a grandi. La foi a grandi à travers ces miettes. Et ça donne la foi. Oh bien-aimé, ce matin, je me dis à une personne, tu peux encore changer. Tu peux ramener les choses dans ta vie à toi. Les choses peuvent changer, mon frère, ma soeur. La parole déclare, mon frère, ma soeur, que tu peux faire des choses. Tu es peut-être une chienne ou un chien, mon frère, ma soeur. Oui, c'est pas grave, accepte que nous sommes des chiens. Mais bien-aimé, Ecclésiaste 9 déclare, vaut mieux un chien, mon frère, ma soeur, un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Donc, si tu es un chien encore vivant, l'espérance de la vie est là. Si tu es encore vivant, mon frère, ma soeur, la vie est possible. C'est parce que tu es vivant. C'est parce que tu vas déclarer que Christ, mon frère, parce qu'il est le lion d'Israël, qu'il est le lion de la tribu de Juda, il peut accepter de mourir pour que toi tu aies la vie. Alléluia. C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu es un chien qui a l'espoir. Tu es un chien qui a l'espérance. Tu es un chien qui confesse ta vie, que Christ, mon frère, ma soeur, lui qui est le lion de la tribu de Juda, peut accepter de mourir pour que toi tu aies la vie. Pour te mettre dans la lumière, mon frère, ma soeur. Pour que, mon frère, ma soeur, c'est que toi tu as tant attendu rentre dans ta vie. C'est que toi tu as déclaré rentre dans ta vie. Pour que tu puisses saisir, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, crois et confesse ta vie. Il est encore possible, c'est encore possible de changer. Et tu dois changer, mon frère, ma soeur. Changer, mon frère, ma soeur. Par ta foi, les choses changeront, mon frère, ma soeur. Tu confesseras, ta foi, les choses changeront. Car la foi a un langage. Le langage de la foi, mon frère, ma soeur, ramène des choses dans ta vie à toi et changera des choses, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vis? Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Bien-aimé, le langage de la foi, mon frère, ma soeur, brise les limites. Le langage de la foi, mon frère, ma soeur, changera des choses dans ta vie. Confesse ta foi. Bien-aimé, Dieu ne trouvera pas, cette porte ne va pas s'ouvrir, mon frère, dans ta vie, parce que tu pries beaucoup. Cette porte ne va pas s'ouvrir parce que tu fais des montagnes. Cette porte ne va pas s'ouvrir, mon frère, ma soeur, parce que tu jeûnes énormément. Non. Elle ne va pas s'ouvrir, mon frère, ma soeur, parce que tous les jours tu es à l'église. Non, mon frère, ma soeur. Elle ne va pas s'ouvrir, mon frère, ma soeur, parce que tu es le meilleur et la meilleure chrétienne du monde. Non, mon frère, ma soeur. Elle va s'ouvrir quand tu vas confesser ta foi. Elle va s'ouvrir quand tu vas exprimer ta foi. Elle va s'ouvrir quand tu auras ce langage de foi. Elle va s'ouvrir, mon frère, ma soeur, quand tu auras la foi, la capacité de ramener ce qui n'existait pas à l'existence. Quand Christ consommera ta foi. Alors ce matin, je me dis à une personne, confesse ta foi en Jésus, mon frère, ma soeur. Confesse ta foi, exprime ta foi. Et un langage de foi, mon frère, ma soeur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Christ reconnaîtra. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, qu'il pourra dire, fais que les choses soient faites selon ce que tu veux. Que Christ pourra dire, ta foi est si grande que reçois selon ton vouloir, reçois selon ta foi, reçois selon ton vœu. Christ pourra dire, reçois selon ce que tu as désiré, parce que tu as exprimé un langage de foi. La Bible déclare, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui confesse qu'il croit en moi a la vie éternelle. Il vivra, quand bien même il mourra. Quand bien même il sera mort, il vivra. Il n'a pas dit celui qui priera beaucoup. Il n'a pas dit celui qui gênera beaucoup. Il n'a pas dit celui... Non, il a dit celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui confesse sa foi en moi sera sauvé. Celui qui confesse en moi, qui confesse, sera sauvé, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. À la prière, ajoute une dose de la foi. Alléluia. À la prière, ajoute un degré de foi. À tes jeûnes, ajoute un niveau de foi. À tes jeûnes, ajoute et confesse cette foi-là. Donne à cette foi une expression en langage. Afin que Christ bien-aimé puisse agréer. Afin que Christ, mon frère, ma soeur, puisse la consommer. Afin que Christ, mon frère, puisse la valider. Afin que les choses changent dans ta vie à toi. Bien-aimé, c'est possible dans ta vie. C'est possible dans nos vies. Ah non, mon frère, ma soeur. Tu vas me dire, ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Ça fait longtemps que les choses ne changent pas. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à concéder. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à exprimer, mon frère, ma soeur. Donc, tu es dans quelle attitude? Quelle est ton attitude, mon frère, ma soeur? Il y en a qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'église. Nombreux dans ce monde, vous voyez, mon frère, ma soeur, les gens me disent, pourquoi lui, il prie même pas? Mais comment sa vie est excellente comme ça? Lui, il prie même pas. Mais pourquoi il est réussi comme ça? Lui, il ne le voit même pas à l'église. Bien aimé, tu ne connais pas le niveau de sa foi. Tu ne connais pas, mon frère, ma soeur, comment l'expression qu'il a, la foi qu'il a pour le Seigneur. Tu ne connais pas. Toi, tu vas peut-être prier, mais tu n'as pas la foi. Ta foi n'est pas comme un grain de moutarde. Tu n'as même pas une foi aussi grande, même pas aussi grande qu'une grain de moutarde. Ce n'est vrai. Mais celui qui ne va pas à l'église, là, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas sa dimension de foi. Et tu vas dire, ah, lui là, peut-être qu'il est rentré de l'auge. Ah, peut-être qu'il a touché. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est en alliance. Sa foi, peut-être qu'il a confessé, il confesse sa foi, il exprime sa foi, mon frère, ma soeur. Et Christ, qui est le consommateur de la foi, il voit. Il n'a plus besoin de dire que je suis venu que pour les chrétiens. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Il n'a plus besoin de dire je suis venu que pour la maison d'Israël. Non, mon frère. Parce que la réalité, c'est que le centurion n'était pas hébreu, juif. La réalité, c'est que la femme cananéenne n'était pas juive. Mais ils ont arraché des choses à cause de la foi. Et ils ont exprimé une foi, mon frère, ma soeur, qui dépassait même ce qu'elle a à l'église tous les jours.
Alors toi, tu es de quel domaine? Tu es dans quel niveau? Tu es de quel côté? Bien aimé, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien de prier, c'est bien de partager, c'est bien de communier avec les autres. À tout cela, mon frère, ma soeur, augmente tes niveaux de foi. C'est à la foi, bien aimé, que tu toucheras. C'est à la foi, mon frère, ma soeur, que tu décrocheras le miracle. Ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Il a dit à Marie, si tu crois. Il n'a pas dit à Marie, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit à Marie, si tu jeûnes, non, il a dit, si tu crois. Bien-aimé, la foi, c'est toute une vie. La foi, bien-aimé, c'est une dimension de vie. La foi, c'est une vie, mon frère, ma soeur. Par la foi, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Abraham, bien-aimé, aujourd'hui, si on le parle, si on dit d'Abraham, le père de la foi, mon frère, le père, parce que Abraham a confessé sa foi. Il a démontré des choses. Par la foi, mon frère, ma soeur. Alors, tu attends peut-être trop de ton pasteur, de ton prophète. Tu attends peut-être trop, mon frère, ma soeur, de ton prêtre, de ton abbé. Peut-être tu attends trop de ton évêque. Tu attends trop, mon frère, ma soeur. Quelle est ta part à toi? Eux, ils vont prier. Eux, ils vont prier, ils vont faire leur travail. Mais ta part à toi, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est à toi de ramener des choses à la vie, à l'existence. C'est à toi de ramener à l'existence, mais par ta foi, mon frère, ma soeur. C'est à toi de confesser ta foi. Confesse ta foi, mon frère, ma soeur. Confesse ta foi, mon frère, parce que les choses changeront. Exprime ta foi au-delà de toute espérance. Même là où il y a un mur, mon frère, ma soeur, tu pourras passer. La foi, c'est une folie aux yeux des hommes. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je m'ai dit à une personne. Tu es chrétienne, oui, c'est bien. Tu crois en Jésus, c'est encore mieux, mon frère, ma soeur. Tu es chrétienne, oui, c'est bien. Ta foi est à quelle dimension? Tu es chrétienne, oui, mon frère. Tu vas à l'église le matin, oui, mon frère. Quel est le degré de ta foi? La dimension de ta foi. Pourquoi tu es chrétien, mais aussi pauvre, aussi malheureux, aussi triste, toujours malade à vie, mon frère, ma soeur? Quelquefois, tu ne crois même plus à tes prières. Tu te dis, mais ça fait longtemps que je prie tous les jours, je fais ceci, mes maladies-là, la situation-là, je l'ai toujours, mon frère, ma soeur. Parce que oui, à ta prière, tu n'as pas, ta prière n'a pas un socle. Ta prière n'a pas de base, n'a pas de fondement. Tu pries comme un perroquet. Je suis désolé, excusez-moi de l'expression. Mais ta prière n'a pas de fondement, mon frère, ma soeur. Tu récites tes prières comme ça, la va-vite. Oui, mais où est le fondement de ta prière? Le fondement, mon frère, ma soeur, c'est la dimension de la foi. Voilà pourquoi, mon frère, tu verras que certains réussissent. Certains ramènent des choses. Certains avancent. Certaines, bien aimés, ils grandissent. Je vais dire, mais lui, oui. Parce que, bien aimé, il est assis, il est positionné. Sa foi ramène des choses. Sa foi le booste. Sa foi le fait avancer. Sa foi, mon frère, ma soeur, change des choses autour de lui. Ce matin, je déclare que ça soit possible pour toi aussi ce soir. Ce matin, je déclare, à cause du langage de la foi, mon frère, ma soeur, que les choses rentrent dans ta vie. Ce matin, je déclare, à cause de la confession, à cause, mon frère, ma soeur, de ce que tu vas proclamer, mon frère, ma soeur, que, bien aimé, celui qui consomme la foi, le chef de la foi, puisse déclencher des choses de ta vie à toi. À cause de ta foi, mon frère, ma soeur, que tu vas confesser, mon frère, ma soeur, que les choses changent dans ta vie ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur, à l'instant même, mon frère, ma soeur, que les choses commencent à bouger à cause de ta foi. Dans le nom de Jésus. Il est possible, mon frère, ma soeur, à cause du langage que tu aimais, bien aimé, que les choses bougent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Comment l'exprimes-tu, bien-aimé? Comment l'exprimes-tu, bien-aimé? La Bible dit, à cause de leur foi, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient enfermés en prison. Mais à cause du langage qui dégageait, l'expression de leur foi, mon frère, ma soeur, l'expression de l'adoration, l'expression de la louange, c'est la foi, mon frère, ma soeur. Ils savaient qu'en adorant, en louant, on n'avait pas besoin de prier. Juste, ils croyaient que ça va aller, mon frère, ma soeur. La foi qu'ils avaient les rassurait. La foi qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils étaient
dans la paix. Ils savaient que c'est-à-dire que ça devait ramener la liberté, mon frère, ma soeur, la foi qu'ils avaient. Ils ont exprimé un langage d'adoration, un langage, bien-aimé, de louange, bien-aimé. L'expression de confiance. Ils avaient confiance en Jésus. Ils avaient confiance en leur Dieu, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas peur. Ça aurait été toi et moi, des gens commençaient à se plaindre. Ah, demain on va nous pendre. Demain on va nous juger. Ah, Seigneur, comme on disait en Afrique, quand on était encore enfant, on disait, quand tu avais fait une bêtise et que tu rentrais chez toi, tu savais que les parents devaient te punir, tu commençais à dire, ah Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Non, mais c'était de la rigolade. Non, mon frère, on ne croyait même pas ce qu'on disait. La peur nous poussait à raconter des choses, à dire des choses, comment, pour juste éviter la bastonnade. Bien aimé, Silas et Paul, ils étaient confiants dans la louange. Ils ont exprimé quelque chose, un langage de foi, une expression, bien aimé, d'adoration. Ils ont exprimé quelque chose, bien aimé, que ça dit que ça devait ramener la liberté dans leur vie. La Bible dit que les portes de la prison commençaient à secouer, commençaient à bouger. Bien aimé, la foi a ramené la liberté. La foi qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, a ouvert les portes. Ils avaient la conviction. Ils avaient confiance. Que celui qui était en eux, ce qu'ils avaient en eux, était plus fort que tout ce qui est. Bien aimé, si les gens du monde, les non-croyants, les non-chrétiens, arrivent à rentrer, arrivent à obtenir, si les incirconcis, mon frère, ma soeur, si les chiens arrivent à obtenir, mon frère, ma soeur, à cause de leur foi, toi, chrétien, toi qui es un fils de son père, toi qui es une fille de son père, tu n'arrives pas à accéder, il y a un problème. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Si les chiens, les incirconcis, les non-croyants arrivent à obtenir à cause de leur foi, toi, le fils de la maison, tu n'arrives pas, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Change ta façon de faire. Commence à confesser ta foi. C'est possible encore. C'est possible encore, mon frère, ma soeur. Car notre Seigneur, il est celui qui se lève le dernier. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Mais dans la foi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne que le langage de la foi, mon frère, ma soeur, débloquera les portes. Le langage de la foi, mon frère, ma soeur, ramenera des choses dans ta vie. Confesse ta foi et tu avanceras. Pendant que les autres confessent l'échec, pendant que les autres confessent, mon frère, ma soeur, le négativisme, pendant que les autres confessent, mon frère, ma soeur, les maladies, toi, confesse la réussite, confesse l'élévation, confesse le fait que tu rentreras là. Dis que tu as confiance en Jésus, tu as confiance en ce Dieu-là. Tu sais que rien n'est impossible à ce Dieu-là, que tu vas l'obtenir, mon frère, ma soeur. Quels que soient les murailles, quelquefois les déclarations médicales, les déclarations médicales qu'ils ont fait, ils ont déclaré des choses. Quelles que soient les lois qu'ils ont dans ta vie à toi, ce matin, tu peux confesser. Tu peux dire que peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qu'ils ont mis sur mon chemin, je passerai, je traverserai, j'avancerai, je me lèverai, je m'établirai au milieu de tout et je serai dans ma destinée. Dans le nom de Jésus. C'est possible. C'est encore possible. Nous cherchons des chrétiens qui ont la foi. Des chrétiens qui peuvent exprimer cette foi-là. Des chrétiens qui peuvent exprimer ce langage de foi-là. Qui peuvent s'affirmer dans la foi. C'est des chrétiens-là que nous recherchons, mon frère, ma soeur. La situation, mon frère, ma soeur, n'a pas besoin d'aller faire des montagnes, des descentes, mon frère, ma soeur. La situation n'a pas besoin, mon frère, ma soeur, de rencontrer tous les pasteurs ou tous les prêtres du Facebook ou des réseaux sociaux. Non. La situation n'a pas besoin de voir tous les féticheurs. Non. La situation n'a pas besoin de voir tous les grands. Non. La situation a juste besoin de te recentrer. De dire à Jésus, je crois en toi que tu es capable de faire. De dire à Jésus que tu es capable. Si tu as été capable de guérir la fille de la Cananéenne, si tu es capable de guérir le serviteur du centurion qui ne te croyait même pas en toi, et moi qui suis ton fils, moi qui suis ton frère, moi qui ai droit à l'héritage, moi qui suis co-héritier avec toi, pourquoi je n'aurais pas droit? Pourquoi elle ne changerait pas ma situation? Pourquoi ma situation ne rentre pas dans l'ordre, mon frère, ma soeur? Il est possible ce matin. Et je viens encourager une personne. Je vais t'encourager ce matin. Par ta foi, tu changeras les choses. Alors commence à confesser ta foi. Commence à l'exprimer. Commence à déclarer. Commence à dire à Jésus que par ma foi, les choses peuvent changer. Par ta foi, tu peux changer des choses. Par ma foi que les choses changent. Par ma foi que tu possèdes, que tu rentres. Par ma foi
À cause de la foi, que les choses changent dans ta vie à toi. Déclare cela et confesse cela dans le nom de Jésus. Je crois en toi, mon frère. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de le dire ouvertement. C'est encore possible de reconnaître. C'est encore possible de déclarer. C'est encore possible de faire un vœu de foi. Car tout est possible. Alors ce matin, saisis l'opportunité, mon frère, ma soeur. Ne sois plus de ceux qui passent leur temps à pleurer. Mais sois ceux de ceux qui passent leur temps à déclarer, à positiver. Là où c'est négatif, toi déclare positif. Là où vous on dit mort, toi déclare la vie. Là où vous on dit échec, toi déclare la réussite. Là où vous on dit tristesse, toi déclare la joie. Là où vous on dit pauvreté, toi déclare richesse. Mais le méchant des choses, confesse et déclare dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais à t'apporter ce matin avec ma quatorzaine. Que ce matin, Dieu puisse te soutenir. Que ce matin, la grâce de Dieu te localise ce matin. Que cette foi grandisse encore en toi. Ce matin, je proclame ce matin que la foi de Yoshua, que la foi de Yoshua, que la foi de Dieu soit ton partage. Que la foi de nos grands-pères, Abraham, soit ton partage. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que cette foi que tu as, cette foi que tu as, puisse s'exprimer. Cette foi que tu as s'exprime. Cette foi que tu as, mon frère, ma soeur, puisse avoir un langage devant les hommes, devant le monde, que tu confesses, que tu proclames, que tu déclares que Jésus est Seigneur, qu'il peut faire dans ma vie, il peut changer ma vie, que je crois en Jésus. Même si on te présentait quelqu'un qui a des trucs pour soigner, pour guérir, qui a des gris-gris, tu peux dire, bon, Jésus peut faire. Je crois, j'ai la foi. Cette foi, mon frère, ça détermine ta vie. Cette foi te fera rentrer dans une autre dimension. Alors reçois la foi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Confesse ta foi. Reçois cette foi dans ta vie. Que cette foi s'installe dans ta vie. Cette foi agrandit ta vie. Cette foi construit ta vie et qu'elle construit ta vie, mon frère, ma soeur. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi libéré ce message. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés. C'était la 14e du jour. Nous parlons de la confession. Confesse ta foi. Confesser la foi en Jésus. Car c'est en confessant la foi qu'on montera, qu'on changera, qu'on réussira, qu'on obtiendra, mon frère, ma soeur. C'est pas dans les prières, dans les prières vaines. C'est pas dans les jeûnes vaines, mais c'est dans la foi. En le confessant en Jésus et les choses changeront. Alors, nous nous retrouverons dans 2 semaines, dans 14 jours, avec la même joie de partager la parole de Dieu, la même joie d'être ensemble, comme nous disons, la parole de Dieu sera toujours, et sera là, c'est la 14e, c'est ta page. Alors, si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Pour cet après-midi, toi qui es en Ile-de-France, si tu ne sais où aller, nous sommes le jour du Seigneur pour aller adorer, pour élever notre Seigneur. Si tu ne sais où aller, je t'invite de te joindre à moi. Appelle-moi inbox et nous nous retrouverons au 40 boulevard de Nel à Champs-sur-Marne cet après-midi à 14h30 pour aller adorer notre Seigneur. 40 boulevard de Nel, Champs-sur-Marne, RERA, Noisy-Champs. Tu arrives, tu m'appelles ou alors tu montes, nous sommes au premier étage, porteur à 9A. Alors nous partageons la parole aujourd'hui, nous allons manger, nous allons monter à table aujourd'hui parce que notre Dieu est Dieu, mon frère, ma soeur. Joins-toi à moi et que Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus. Bon après-midi, bonne journée et bon dimanche dans le nom de Jésus-Christ et à dans 14 jours si entre-temps il ne revient pas. Shalom.